Allez, on part à Londres maintenant, avec une campagne de sensibilisation à l'allaitement. Campagne qui fait polémique, et c'est 28 minutes d'Arte qui nous explique pour quelles raisons. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Sans doute que certains Londoniens ont eu cette réplique de Tartuffe en tête lorsqu'ils ont découvert 4 seins gigantesques aux 4 coins de la ville. Ces seins qui sont installés sur les toits de Londres ont laissé bon nombre d'habitants bouche bée. Mais c'est surtout une campagne de communication pour l'allaitement en public, car l'OMS préconise l'allaitement du nourrisson pendant les 6 premiers mois de l'année. Malgré cette préconisation, elles sont nombreuses à ne pas oser le faire. Déjà par pudeur et puis aussi par crainte et par honte du regard des autres, alors que la loi, en tout cas en France et dans bien d'autres pays, l'autorise pleinement. D'ailleurs, selon une récente étude, même un sondage, la moitié des femmes qui allaitent disent parfois le faire en cachette dans des lieux inappropriés comme les toilettes. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette campagne de sensibilisation à l'allaitement qui fait polémique? Parce qu'aussi, il y a certains qui ont une deuxième lecture et qui disent c'est encore une façon de faire une sorte d'injonction aux femmes en disant si vous n'allaitez pas, vous êtes des mauvaises mères. Il ne faut pas avoir de deuxième lecture, c'est hyper gonflé d'avoir fait ça, c'est très malin, c'est très choc. Si le seul message à retenir, c'est quand on a un enfant, quand on est une femme, on a le droit d'allaiter dans le lieu public sans que on se prenne une réflexion, sans que vous soyez choqués, messieurs, sans que vous voyez, pardon, mais dans ce geste qui est vital, un truc sexuel ou un truc qui se fait pas, ou un truc mal élevé, ou un truc qui est gênant pour vous. Dans ces cas-là, tu détournes le regard, tu ne parles pas à la personne. Bah oui. Non mais je vois bien, ça te dérange. Oui, ça me dérange. Que visiblement, Damien n'est pas bien là. Qu'est-ce qui se passe, Damien? Alors je sais que je vais me faire lapider par les féministes sur les réseaux sociaux, mais voir une femme qui allaite en public, ça me dérange, ça me gêne. Pourquoi? Parce que pour moi, le sein appartient à l'intimité de la femme et doit recouvrir une certaine pudeur. Voilà, c'est juste que c'est super gênant. Sauf dans ces cas-là. Pardonnez-moi, Damien, est-ce qu'une femme qui allaite est pour vous impudique? Est-ce qu'elle peut le faire aussi dans un resto, dans un coin, de façon un peu sobre, sans être tout sein dehors? Là, ça vous choque aussi? Effectivement, il y a effectivement plusieurs situations dont on pourrait faire l'état, mais effectivement, si une personne fait ça en plein milieu d'un tramway, en l'air de dire c'est voilà, je milite, je montre que j'allaite en toute impunité. Son fils a faim, mais il y a aussi de la provocation parfois derrière, tu le sais bien. Et je suis désolé, comment vous vous comportez? Bah non. Parfois, ça peut être de la provocation. Et je suis désolé, aujourd'hui, en 2019, c'est très compliqué de savoir comment tu te comportes face à une femme qui allaite. Si tu regardes, tu peux vite tomber dans la catégorie des pervers qui harcèlent et puis qui en même temps ont la santé mentale un petit peu bizarre. Et si tu détournes le regard, tu seras un antiféministe et qui sera complètement réac parce qu'on n'a pas le droit d'exhiber le sein en public. Donc je suis désolé, ça crée un malaise. Et il existe aujourd'hui des appareils comme les tire-laits, par exemple, qui peuvent justement... Oh là là, mais c'est pas possible. Ludivine, visiblement... Mais le malaise, c'est lui qui le crée à chacune de ses interventions. Le malaise, c'est Damien Canives qui en a. D'accord. Tu sais, on peut ne pas être d'accord, mais c'est juste un argument que je t'offre. C'est malaisant. Et ça a apparu maintenant dans le dictionnaire. Qu'est-ce qui vous gêne dans le discours de Damien? On peut entendre qu'il ne sache pas comment se comporter. Je peux l'entendre, mais malheureusement, son discours me juge. Son discours me traite d'impudique. Mais si, tu l'as dit, c'est impudique. Comment se comporter quand elle sort son sein? Mais mon gars, regarde pas. C'est pas toi qu'elle va nourrir, c'est son bébé. Je préfère, moi, parce que là, sinon, c'est là où ça devient gênant. Exactement. Parce que malheureusement, des gens aux esprits un petit peu mal tournés comme Damien pensent que le sein, c'est tout de suite un argument sexuel, un truc provocateur, alors que de base, c'est juste un organe érogène. T'as beau dire ce que tu veux, qui sert à allaiter son enfant. Là, en l'occurrence, il ne sert pas de pulsion sexuelle. Là, il sert la vie. Elle n'est pas en train de faire tourner son sein au restaurant, la dame. Non mais attendez, Valérie. Comme une serviette. Valérie, c'est vrai. Vous savez, et c'est comme ça qu'il le perçoit. Moi aussi, j'ai un organe qui sert la vie et je ne le montre pas. Donc, non, mais écoutez. Mais non, mais... Par ailleurs, d'abord Jimmy, puis après je vous poserai une autre question. Jimmy, sur ce sujet-ci. Alors moi, je ne vois pas d'injonction des femmes à allaiter. Je pense que l'allaitement, alors c'est une liberté, mais c'est aussi un droit de l'enfant quand même. L'enfant a le droit d'être allaité, donc il n'y a pas de mal à inciter les femmes à allaiter, parce que finalement on sait que ça reste meilleur pour l'enfant que les biberons artificiels, même s'il n'y a aucun problème. Maintenant, sur cette campagne, je ne suis pas sûr qu'on sensibilise vraiment les gens à l'allaitement avec ça. Le principal obstacle à l'allaitement, c'est que c'est compliqué, que c'est difficile. C'est fatigant, il faut se réveiller la nuit, l'enfant dort moins bien, les nuits sont plus courtes. Et ce qui est compliqué ici, c'est le retour au travail. Lorsqu'on a un congé maternité de 2 mois et demi et qu'il faut repartir au travail, et derrière, c'est peut-être ça le travail. C'est peut-être là où il faut mettre le paquet, sur la place de la femme dans la société, plutôt que sur mettre un sein ou que des gens un peu malaisants. Et par ailleurs, ceux qui estiment qu'il y a
aussi une seconde lecture un peu plus insidieuse de ces féministes qui montrent ces seins géants, etc., qui voudraient nous dire que si vous n'allaitez pas votre enfant, c'est que vous êtes une mauvaise mère et que vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art. Est-ce que là-dessus, non? Non, mais ça, c'est différent. Mais moi, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est pas le propos là. C'est vraiment plus le sein en tant que tel. Là, évidemment, on se le prend un peu en pleine poire, donc on est un petit peu choqué. Et c'est juste ça, en fait, le message. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on doit allaiter ou pas. Ça, franchement, c'est vraiment à chaque femme de choisir et de voir. D'accord. Vous avez pris le sein en pleine poire. Voilà. D'accord. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Et finalement, on est plutôt d'accord. C'est que moi, ce qui me choque. Il ne faut pas, chérie, reste là. Rapidement pour terminer. Ce qui me choque, effectivement, c'est ce sein en pleine poire, comme tu le dis. Et on peut mettre un vêtement, le faire de façon discrète. On n'a pas besoin. Bien sûr, on est d'accord. Pardonnez-moi, mais il y a peu de femmes qui sont seins dehors en train d'allaiter. Elles ont toujours un petit linge sur le visage de l'enfant et le sein en même temps. J'ai la conclusion, Valérie. Oui. Foutez-nous la paix, on dit ça à Damien, et lâchez-nous les seins. Voilà, très bien. Je suis assez d'accord là-dessus.